C'est un véritable artiste qui s'avance vers la cage. Cet homme sait à peu près tout faire et reste un maître en la matière. Ses frappes sont très efficaces, ses kicks font mal et son jeu au sol est très fluide. On ne sait jamais ce qu'il va proposer et c'est ce qui le rend si passionnant à regarder. C'est comme s'il jouait aux échecs alors que tous les autres jouent aux dames. Ah, j'adore cette analogie. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il est dans le futur, qu'il a toujours une longueur d'avance. Ce soir, son adversaire a intérêt à se surpasser et à tout donner s'il ne veut pas se faire battre. Il a cette capacité à s'adapter à la volée. C'est comme s'il avait un sixième sens. Il lit ses adversaires comme un livre ouvert. Alors il faudra redoubler d'efforts pour ne pas être trop prévisible. Allez, on va avoir droit à un sacré spectacle. Préparez-vous à de l'action pure et dure avec notre prochain combattant qui s'approche de la cage. Ce gars-là a un style polyvalent. Il mélange les techniques pour vous tenir en haleine. Il maîtrise parfaitement le striking et lance des coups fatals avec précision et puissance. Et en grappling, c'est un véritable ninja capable de réaliser des soumissions inattendues. Oh oui, il a cette capacité d'adaptation. C'est comme s'il avait tout un arsenal de coups dans sa manche. Vous pensez l'avoir cerné et bam! Il réussit un coup de pied retourné ou un takedown surprenant, c'est du grand art. Et c'est ce qui fait la beauté de son style. Il laisse ses adversaires dans l'expectative. Son style polyvalent va donner du fil à retordre à son adversaire. Alors, préparez-vous à du lourd. Et voici les données de ce combat poids moyen. Et Bruce Buffer avec les présentations officielles pour ce combat. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC middleweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Kyle, the natural Bahano. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Dracos Silva Duplessis. Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Voilà, c'est le premier round et c'est un face-à-face entre deux combattants complets. À votre avis, comment ça peut se dérouler? C'est clair que ça ne sera pas facile pour les deux adversaires de se départager. Mais avec la bonne technique et beaucoup de détermination, je pense qu'on aura droit à un beau combat. Il passe à côté. Il tente un single collar taille et bloque son adversaire. Il y a une bonne ouverture pour attaquer et faire des dégâts s'il arrive à tenir cette prise. Ça passe, ça fait mal. Et c'est à toi à moi. Superbe coup de poing pour Jean. Toujours un ground and pound féroce. Side control, ça lutte. Position dominante avec cette garde montée. Ah, ce coup de poing a touché. Ground and pound est bien au point. Oh, ce ground and pound devient intense. Ça tombe avec régularité. Il se décache juste assez pour éviter cette frappe. Ah, il l'a vu arriver juste à temps. Il ne lâche rien. Full mount à nouveau. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Allez, le ground and pound bien destructeur. Quelle frappe de mammouth. Ah oui, il ne rigole pas là. Et son adversaire non plus. La position est inversée. Le ground and pound et les coups qui s'enchaînent. C'est une séquence aussi spectaculaire que technique. Parce que si vous laissez votre adversaire se relever, vous vous exposez au contre. En mount maintenant.
Il le gère bien, ce ground and pound, avec une belle série de frappes dans une position dominante. Oui, il doit essayer de la maintenir pour ne pas se mettre en danger. Superbe échappée. Algarde. On passe en side control. Ground and pound redoutable. Et il touche encore en ground and pound. Oui, et ça commence à faire beaucoup en peu de temps. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Direct en side control. Excellente transition. Les deux combattants se relèvent enfin après un long duel de grappling au sol et le public est en feu. Oh, mais comment ne pas l'être? Avec ces deux en grappling, c'est du grand spectacle. Oh, Superman punch. Très bonne défense. Ils se séparent. Fin du premier round. Excellent, bien assis toi, respire. Bravo, super coup. T'étais à deux doigts du finish. Il faut maintenir la pression. Je pense qu'il est encore sonné. Je veux voir de l'agressivité. L'équipe technique nous a sélectionné quelques moments forts du round. On revoit la frappe qui a causé sa chute. Et revoyons la frappe qui a entraîné sa chute. C'est reparti. Deuxième round. Il place un crochet qui vient toucher sa cible. Il passe à côté avec son coude. Il s'engage dans le clinch. Reste à savoir s'il va l'emmener au sol ou tenter de placer des coups. Et on se retrouve donc en clinch dans ce combat. Assez tôt d'ailleurs. Le clinch permet de jauger son adversaire, de voir si votre stratégie va fonctionner. Oh, encore un coup de poing. Ah, il nous avait caché ses talents de boxeur. Crochet. Ah, le takedown ne passe pas. Et une bonne garde qui lui permet d'éviter les dégâts. Et belle anticipation en défense. Il est plutôt attentif de ce côté-là. Il joue le tout pour le tout, l'un comme l'autre. Redoutable ce leg kick. Le jab qui touche. Les frappes s'enchaînent alors que le combattant garde son adversaire au plus près avec un single collar tie. Pas facile de sortir de cette prise. Le direct touche à la tête. Ah, il refuse d'aller au sol. C'est parti pour un peu de clinch. Cette fois, le combattant s'engage dans un single collar tie. Il va pouvoir matraquer son adversaire. Ça va faire mal. Il se protège face à ce puissant ground and pound. Ah, il a retrouvé sa base. Place aux dégâts maintenant. Et il esquive d'un petit mouvement de tête. Beau réflexe. On repasse en garde montée. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Duplessis en position dominante ici. Le ground and pound encore. Quel métronome. Tic-tac, boum. Et paf. Frappe efficace au corps. Full mount, position très avantageuse. Superbe échappée. Duplessis envoie une puissante frappe au sol. Et le front kick qui vient punir son adversaire. Et encore, il aurait pu l'envoyer au tapis. Fin du second round. Super round, bien assis toi, respire bien. Respire profondément. Expire à fond, voilà. Bon,
Pied à la tête, parfaitement placé. On revoit cette frappe superbement placée. Superbe frappe, parfaitement placée. Allez, c'est le point central du combat, le troisième round. Bon, après ce round, on peut dire que tout reste à faire. On pourrait encore parler de round d'observation. Franchement, j'attends de voir mieux. Et la combinaison, encore une fois, que c'est beau à voir. Il est parfait. Mélange de frappe, changement de hauteur, dur à lire pour son adversaire. Magnifique Superman Punch. Duplessis, à l'œil droit, bien gonflé. Ah, le takedown, ça passe enfin. Je pense que ça va le libérer pour la suite. Mais ça a été compliqué. Le combattant maîtrise le clinch et il nous le montre avec une belle technique de single collar tie. Cette prise va lui laisser une main libre pour frapper. Il l'a touché. Il rate de peu cette violente frappe. Et tentative de soumission. Est-ce que ça va passer? Et quelle défense! Il était presque coincé. Il reste la moitié du temps. Il est de retour en side control. En half guard. Il cherche à mettre en place une nouvelle soumission. Son adversaire va devoir défendre fort pour s'en sortir. Oh, que cette soumission est bien serrée. Et son adversaire va devoir taper, si vous voulez mon avis. Oh, il va aller chercher la victoire avec ce heel hook. Avec une technique pareille, son adversaire ne va pas réussir à s'échapper. Et la prise est vraiment bien verrouillée. Il faut qu'il reste concentré et calme. Il faut qu'il repousse ce genou sans paniquer. Avec ce heel hook peut-être fatal. À lui de trouver une parade et de résister. Oh là là, un coup de pied circulaire qui vient toucher. Celui-là, il a envoyé un message. C'est moi le patron. Et attention, attention, là on commence à bien voir que son visage est... Ces ennemis qui touchent en même temps, ça finit par laisser des traces. Changer quelque chose en défense maintenant. Wow, c'est fini. Les victoires par KO font partie de ce que les fans préfèrent. Et ce soir, ils ont été servis. Alors qu'on revoit la fin de ce combat. Et voici Bruce Buffer pour la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean is going to stop to this contest at 4 minutes, 27 seconds of the third round, declaring the winner by knockout, Dracus Stillman Duplessis. Ah oui, il peut lever les bras en vainqueur après cet énorme KO. Un KO qui nous a fait plaisir et qui a aussi fait plaisir au public. C'est sûr, il va pouvoir célébrer sa victoire avec ses fans.